monde, je vous présente, c'est Ahmed Yacoubi. Maintenant, je vous donne quelques démonstrations de la théorème de Fermat et comment le démontre. On le démontre par deux méthodes, soit par les structures algébriques, Z sur PZ plus, soit par le corps, soit par la structure algébrique, ou soit par la méthode de la récurrence. C'est ça, pour n égale à 0, soit par les structures algébriques, soit par la récurrence. La récurrence, alors, avant de le montrer, on donne la théorème, c'est ça. Si n est un entier naturel, ça veut dire que appartenant à l'ensemble n. Et si P appartenant à grand P, ça veut dire c'est quoi un grand P? C'est l'ensemble des nombres premiers. Ensemble des nombres premiers. Alors, on dit que n à la puissance P est congruent n modulo P. Alors, c'est la démonstration, c'est la récurrence. Pour n égale à 0, on obtient que n 0 modulo 0 modulo P. 0 congruent 0 modulo P. Alors, supposons ça. Suppose, ça veut dire ce qu'on a fait, ce qu'on suppose, c'est la par récurrence. Suppose 1. Et on démontre, on montre 2. 2, c'est quoi ça? C'est P de n plus 1. Ça veut, P, c'est la proposition. C'est n plus 1 à la puissance P est congruent 1 plus 1 modulo P. C'est ça. Alors, on a n plus 1. D'après la binôme de Newton, égale la somme de k barré 0 jusqu'à P de combinaison P parmi P de n à la puissance k. Ça veut dire égal C1P n à la puissance C0P n à la puissance 1, 0, désolé, plus C1P n à la puissance 1, plus C P-1 P parmi P à la n à la puissance P-1 plus C P n à la puissance P. Alors on obtient ça et on obtient ça. Pourquoi? Pour trouver ce qu'on a posé déjà. N à la puissance P. Ça veut dire que 1 plus la combinaison P parmi P de n à la puissance P, c'est n à la puissance P. C'est ça. Plus c'est la somme. Ce somme s'écrit sous forme la somme k égale à 1 jusqu'à P moins 1 de C k parmi P n à la puissance k. C'est ça. Alors, pour moi, on a n à la puissance P est congru n modulo P. Ça veut dire que ça, c'est ça, est congru 1 plus n plus la somme k varie 0 jusqu'à P moins 1, c'est k parmi P, k. Pour montrer que ça est congru n plus 1 modulo P, ça veut dire que la somme est congrue 0 modulo P. Alors, il faudra trouver que P est divise la somme K parmi 0, K parmi 1, K parmi, désolé, c'est 1, K parmi 1 jusqu'à N, jusqu'à P de C combinaison K parmi P, pardon pour le dérangement. Alors, maintenant, on a P et divise CKP. Pourquoi? Pardon pour le dérangement. Alors, on a P et divise CK, combinaison K parmi P. Pourquoi? Parce que CK parmi P égale à P factoriel sur K factoriel fois P moins 1 factoriel. Ça veut dire que P factoriel égale CK parmi P
fois k factoriel p moins 1 factoriel. Et ça, ce que dit que p est p premier. Alors, P est divise. Alors, comment trouver que P est divise ça? On trouve que P factoriel, désolé. On a, alors, il faut montrer que P et K factoriel et P moins 1 factoriel sont premiers entre eux. P et K, P moins 1 sont premiers entre eux et P et K factoriel sont premiers entre eux. Alors on a K appartenant à quoi? Appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P moins 1. Alors ça veut dire que K est différent de P et P est premier. Ça donne quoi? Ça donne que PGCD de P K égale à 1. Ça veut dire que P et K moins 1 et K factoriel égale à 1. Alors, on a ça. C'est la première. Deuxième, c'est quoi? C'est que PGCD de P moins 1 égale à 1. Ça veut dire que PGCD de P moins 1 factoriel égale à 1. C'est ça. Alors, on a et 3 c'est que P est divise P factoriel. P factoriel égale à C, la combinaison de parce que P est factoriel. Mais c'est pas que P factoriel, c'est que 3 divise 3 factoriel. N divise N factoriel, car N factoriel égale à N fois N moins 1 factoriel. Et ça se montre que N divise N factoriel. Ça donne CKP fois K factoriel P moins 1 factoriel. Et on applique Gauss 3, 1 et 2. On a P est premier avec P et PGCD P et K sont égales à 1. PGCD de P et P moins 1 factoriel sont égales à 1. Alors on applique Gauss que P se trouve que P est divise C K parmi P. D'où le résultat. Alors on a P divise C K parmi P. Ça veut dire que C K parmi P est congruent 0 modulo P. Ça veut dire que la somme K varie 1 jusqu'à P moins 1 de CKP égale congruent 0 modulo P. Alors c'est ça. Alors on a n plus 1 à la puissance P et congruent n à la puissance P, ce qu'on a posé déjà, n à la puissance P plus 1, plus la somme K varie 1 jusqu'à P moins 1 de CKP fois n à la puissance P, congruent modulo P. C'est ça, on le montre par la formule précédente que ça est congruent 0 modulo P. Alors, on obtient, ce que reste, c'est n à la puissance P est congruent n plus 1 modulo P, et d'où le résultat. Alors, par récurrence, on a n à la puissance P est congruent n modulo P, quel que soit n appartenant à n. Alors, c'est ça. C'est ça la formule de théorème de Fermat. Alors, on fait la différence, ça donne que n à la puissance n moins 1 est congruent 0 modulo P. Ça veut dire que P est divise n moins 1 moins 1. Alors, si PGCD de Pn égale à 1, ça donne d'après Gauss que P est divise n P moins 1 moins 1. Ça veut dire que si Pn égale à 1, PGCD de Pn égale à 1, alors alors n à la puissance P moins 1 est congruent 1 modulo P, et ça donne, et c'est ça la
La preuve de la théorème de Fermat, c'est d'après la forme indéterminée. Ahmed Yacoubi. Alors, abonnez sur ma chaîne pour voir des autres vidéos sur des autres théorèmes. Et la séance prochaine, je ferai la théorème de Wilson. La théorème de Wilson dit que si P est premier, alors P moins 1 factoriel est congru moins 1 modulo P. Ça, on le montre par soit Fermat et par soit la méthode algébrique. Alors, bye bye.